Bonjour Renaud Muselier. Bonjour. Merci d'être avec nous. Effectivement, vous présidez la région Sud, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Vous êtes aussi un Marseillais. Vous avez été premier adjoint de cette ville pendant de nombreuses années. Marseille, qui à son tour a été touché par les violences urbaines cette nuit, des scènes quasi insurrectionnelles. On a pu voir sur les réseaux sociaux dans le centre-ville. Quelles sont d'abord les informations dont vous disposez ce matin, à la fois à Marseille et dans votre région? Paradoxalement, à Marseille, c'est pas du tout dans les cités que ça se passe. C'est 150 jeunes qui étaient en centre-ville, qui ont brûlé le premier étage de la bibliothèque de l'Alcazar et qui ont pillé. Donc c'est un groupe de 150 personnes qui ont fait d'énormes dégâts et qui sont très hyper mobiles et qui se déplacent et qui profitent en fait de ce désastre, de ce drame national par rapport à une action de voyous de quartier. Ce sont des voyous. Vous ne croyez pas qu'il y a quand même un déclencheur avec ce qui s'est passé à Nanterre il y a 3 jours et qui suscite finalement un sentiment de révolte chez les jeunes? On a vu que beaucoup de jeunes entre 14 et 18 ans ont été arrêtés cette nuit, a dit le ministre de l'Intérieur. Oui, mais c'est pas la même chose que ce qui vient de se passer à Marseille, en tout cas. Donc, ce sont des voyous, ils profitent. On a vu les gilets jaunes. Immédiatement, il y a les forces d'extrême gauche qui sont venues tout casser derrière. On a vu sur la réforme des retraites exactement la même mécanique. Aujourd'hui, on a ce drame qui fait en sorte que ça crée encore ce moment-là. Moi, je pense qu'il y a quand même, à un moment bien particulier dans ce pays, des organisations multiples et variées de forces obscures qui profitent de toutes les situations pour essayer de casser, de piller, de détruire la République, d'ailleurs. Vous parlez de forces obscures. Oui, parce que c'est-à-dire que entre celui qui ne peut pas supporter ce qui s'est passé, ce qu'on peut bien entendre, bien entendu, le passage de la justice qui maintenant est efficace et qui est opérationnel, la marche blanche dans laquelle vous avez beaucoup de gens qui manifestent, vous avez immédiatement des gens qui profitent de la situation pour casser. Quand vous avez, pendant près de 3 heures, des gens qui pilonnent les policiers au mortier, c'est bien des gens qui sont organisés, qui sont hyper mobiles, qui sont tous habillés pareil, qui ont une stratégie d'encerclement. Donc vous ne croyez pas à la colère spontanée de ces jeunes, de ce ras-le-bol d'un climat, de ce qu'ils ressentent comme des discriminations, des contrôles de police abusifs qui peuvent aboutir à ce qui s'est passé à Nanterre? C'est pour une partie de la population vraisemblable. Mais ce sont ceux-là aussi qui sont dans la rue aujourd'hui. Aussi, mais après ça dérape. C'est-à-dire que vous avez plutôt ceux qui manifestent avant minuit, puis vous avez ceux qui détruisent après minuit. Et c'est pas les mêmes pour vous? C'est pas tout à fait les mêmes, mais il y a un dérapage, ça c'est évident. Et donc il y a un dérapage et un engrenage qui nous amène dans une situation où vous avez des gens qui sont systématiquement, qui profitent de toutes les opérations de désordre national, de difficultés nationales, de complexes national, de manifestations nationales, pour systématiquement faire déraper le système. Et ce sont eux qui cassent, ce sont eux qui pillent aujourd'hui. Ah oui, ça c'est sûr. Le ministère de l'Intérieur a déployé 40 000 policiers la nuit dernière. Est-ce que cela suffit? Vous étiez ministre sous la présidence de Jacques Chirac, vous étiez dans le premier cercle en novembre 2005, lorsqu'ont éclaté, octobre et novembre 2005, les émeutes à Clichy-sous-Bois, suite déjà à la mort de 2 jeunes électrocutés, on s'en souvient, après, pour avoir voulu échapper à un contrôle de police. À l'époque, l'état d'urgence avait été décidé. Certains le réclament aujourd'hui. Éric Ciotti, le président du parti auquel vous étiez il y a encore quelques années, est-ce que vous êtes favorable à cette mesure? On va voir l'évolution dans les jours qui suivent. Moi, je suis plutôt très favorable à la délocalisation, décentralisation. Les maires connaissent parfaitement leur quartier. Donc, vous voyez, sur la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, vous avez le quartier de l'Ariane. À Toulon, vous n'avez rien eu. À Nice, vous en avez eu un peu à Salon. Et à Marseille, dans le centre-ville. Donc chacun connaît parfaitement son territoire. Il faut quoi, des couvre-feux, il faut des couvre-feux qui sont calés avec les maires. En tout cas, dans un premier temps, la situation autour de Paris n'est pas du tout la même que dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et donc, territoire par territoire. Par contre, les images qui sont à la télévision au lendemain de ces nuits sont épouvantables pour tous les Français. Et donc, il y a une majorité cette idée d'un état d'urgence au plan national, vous n'y croyez pas? Ça n'aurait pas d'efficacité? Je ne sais pas. Je ne suis pas très favorable. Je suis plutôt favorable à un couvre-feu systématique par endroit et par territoire, parce qu'il y a des territoires qui sont, et on le voit bien, particulièrement sensibles. Qu'est-ce qui pourra arrêter maintenant cette flambée de violence qui semble empirer de nuit en nuit? Le policier qui a été impliqué, donc qui a fait ce tir il y a 3 jours, a été mis en examen pour homicide volontaire. Il est écroué.
Qu'est-ce qu'il faudrait de plus Déjà, aujourd'hui pour ramener le calme, pour apaiser les esprits? Il faut un appel au calme général, hein, ça mais c'est évident. fait. Le président, la c'est pas première pour tout le monde. ministre... Vous avez des vautours qui sont au-dessus du dispositif et qui se servent de toutes les opérations par opportunité ou par cynisme pour essayer de faire déraper le système. Quand on regarde l'extrême gauche ou la gauche du Parlement. C'est-à-dire la France insoumise. Essentiellement. Vous les appelez des vautours. Des vautours. Pourquoi des vautours? Parce que eux, ils cherchent absolument à déstructurer notre pays. Ils n'appellent jamais au calme. Ils appellent même à faire des manifestations dans les mairies. C'est-à-dire que c'est une incitation au désordre, c'est une incitation à faire ce qui se passe en ce moment. On attaque les écoles, on attaque les commissariats, on attaque systématiquement les valeurs et les bases fondamentales de notre République. Et ça, il faut que tout le monde soit devant ses propres responsabilités. Et cette irresponsabilité-là est dramatique et dangereuse. Et vous pensez vraiment que les jeunes qui vont se révolter, qui vont casser, qui vont piller pour certains, écoutent les mots d'ordre, que ce soit les appels au calme dont la majeure partie de la classe politique, que fait la majeure partie de la classe politique, ou bien les incitations, comme vous dites, à se révolter et à aller plus loin dans la contestation de ce qui se passe? C'est-à-dire que si vous pensez qu'ils y sont sensibles, que ces messages sont encore écoutés, que les politiques ils écoutent quand même un peu les choses, parce que le drame a entraîné des manifestations, et il y a la volonté de casser la République ou de la détruire, ou pas. Dans cette démarche-là, quand même, les jeunes, ou en tout cas, ou ces voyous, plus que des jeunes, je pense. Ces voyous, ces forces obscures, multiples et variées, qui ne sont pas structurées sur un projet politique d'ailleurs, mais qui ont tous la même démarche, globalement, qui est d'attaquer les fondamentaux de notre République. Hein. Et parallèlement à ça, dans ces groupes d'extrême gauche qui profitent de toutes ces manifestations, eux, ils cherchent qu'il y ait des drames. Ils cherchent la mort du policier systématiquement pour aggraver la situation, pour assouvir leur vengeance. C'est très grave, les accusations que vous portez ce matin. C'est la réalité. Et ils essayent d'avoir des morts en face chez les jeunes pour essayer d'attiser encore la haine. Vous parlez des responsables politiques je parle de ces gens qui ne prennent pas leurs responsabilités. Je ne parle pas de la France insoumise. Là, je pense de ces groupuscules qui systématiquement d'extrême gauche. Et moi, je demande d'ailleurs qu'il y ait une commission parlementaire pour savoir qui organise ça, qui pilote ça et quelles sont les responsabilités des uns et des autres dans cette matière. Vous parlez donc de l'extrême gauche et vous ne ciblez pas la France insoumise en particulier. La France insoumise, elle propose des mesures concrètes. Par exemple, qu'on revienne sur la loi de 2017 qui permet aux policiers, dans des cas de refus d'obtempérer, de faire usage de leur arme à feu. C'est ce qui s'est passé à Nanterre. Certains sont pour qu'effectivement on revienne à la stricte légitime défense. Qu'en pensez-vous? Mais vous croyez que les gens qui se battent aujourd'hui, ils écoutent pour savoir ce que c'est que la loi 2017? Ils ne savent même pas ce que c'est. Non, mais les policiers, eux, ils la connaissent. Les policiers, ils la connaissent. Mais ceux qui sont dans la manifestation et qui pètent tout aujourd'hui, ils ne connaissent pas la loi 2017. Oui, mais parce qu'ils disent qu'il y a eu un certain nombre de bavures et tout n'était pas filmé. Quand on appelle au calme, ils n'écoutent pas. Et quand la France insoumise va nous parler de la loi 2017, ça va les calmer. Ils ne savent même pas ce que c'est, la loi 2017. Mais vous, en tant que responsable politique, qu'est-ce que vous en pensez? En tout cas, la loi 2017 fait en sorte qu'aujourd'hui, le policier concerné, dans le cadre de la présomption d'innocence quand même, il est mis en examen et est incarcéré. Donc la loi 2017 s'est appliquée. Donc pourquoi la modifier si, en l'occurrence, dans ce domaine bien particulier, sur cet exemple bien particulier, qui a créé le problème que nous avons dans ce pays en ce moment, sur le plan des difficultés d'ordre public, la loi 2017 s'est appliquée. Il a été mis en examen et incarcéré. Oui, mais la loi de 2017, elle lui a aussi permis de faire usage de son arme. Oui, mais sauf que la loi dit, c'est pas celle de 2017, dit que une voiture est une arme. Et donc, une voiture est une arme. Donc là-dedans, la loi 2017 est une chose, elle a été appliquée pour le policier, et c'est pas ça qui va arrêter les gens dans la rue. Est-ce que c'est tout simplement, selon vous, une affaire de forces obscures, ce qui se passe aujourd'hui, cette poudrière sur laquelle la France vivait, pour reprendre l'expression d'un élu local comme vous, maire de Grigny, dans la région parisienne? Est-ce qu'il n'y a pas un sentiment très fort aujourd'hui de révolte qui va au-delà de la manipulation dont vous faites de toute façon, on constate qu'il y a plusieurs France. Il y a la France qui travaille, il y a la France qui se lève, qui fait le boulot, qui fait toutes sortes de choses, et puis il y a une France qui se retrouve dans une situation où au première étincelle, veut tout casser. Et ceux qui veulent tout casser à la première étincelle, ils existent, ils ont toujours existé, ils se démultiplient, il faut les arrêter. Mais il ne faut pas aussi aller vers ces quartiers, ces jeunes... beaucoup de choses ont été faites quand même. Beaucoup de choses ont été faites. Et quand ils vous brûlent des écoles neuves, qu'est-ce que vous voulez faire de plus? Quand ils vous brûlent des immeubles neufs, qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent de plus? Quand ils vous défoncent à la voiture bélier des magasins entiers pour les piller. C'est pas une politique de la ville qui va y changer quelque chose dans l'avenir? Si, mais il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Alors qu'est-ce qu'on nous dirait si elles n'avaient pas été faites? Quand ils vous brûlent un tram, quand ils vous brûlent une école, le tram il est neuf, l'école elle est neuve.
Le gymnase, il est neuf. Donc, qu'est-ce qu'il faut La faire mairie, elle est neuve. Donc, on voit bien que c'est pas fondamentalement cet investissement dans les quartiers qui entraîne l'apaisement quand il y a une flambée de violence. Donc, qu'est-ce qu'il faudra? Le retour à l'ordre avant Il faut tout. le retour à l'ordre et puis il faut retour de proximité majeur avec une proximité des forces de l'ordre, bien entendu, et des rappels au civisme et au bien fondé des valeurs de la République, ce qui aujourd'hui est perdu dans l'esprit de beaucoup de jeunes. Et bien, on vous a entendu ce matin. Merci beaucoup, Renaud Muselier, président de la région Sud, Provence-Alpes-Côte d'Azur.